Bien, salut à toutes et à tous, c'est Citylis et on se retrouve pour notre test de la nouvelle application développée par Apple qui est disponible depuis l'annonce de la Keynote pour le nouvel iPad. Donc cette nouvelle application s'intitule iPhoto, donc qui est disponible sur Mac et maintenant sur votre iPad et votre iPhone. Donc pour télécharger cette application, vous devez avoir un iPad 2 au minimum avec la nouvelle version iOS 5.1. Alors celle-ci est disponible sur l'App Store au prix de 3,99 € et on va voir tout de suite les fonctions que cette application offre. Donc bien évidemment c'est totalement différent de la version Mac qui va peut-être par la suite changer elle aussi. En attendant, pour le moment je vais vous montrer un petit peu cette application qui est relativement simple à utiliser mais qui cache de nombreuses fonctions. Donc on va passer par les paramètres qui sont très simples. Ici nous avons les transmissions sans fil, donc comme on peut le voir, autoriser d'autres appareils iOS avec iPhoto à vous transmettre des photos. Donc là je peux pas tester, mais ça devrait être de pouvoir envoyer des photos entre deux iPads par exemple qui sont connectés en Wi-Fi. Ensuite on peut inclure le lieu où sont enregistrées les photos, rechercher le lieu sur les photos, cartes et météo, les effets sonores de l'application ou alors la recopie vidéo sur TV. Donc sachant qu'à la Keynote, l'Apple TV dernière génération a aussi été annoncé, on pourra prendre en charge bien évidemment l'écran HD de l'iPad 3. Alors, pour ce test, j'ai ajouté quelques photos. Donc, ces photos, donc c'est vraiment pour le test que j'ai pris au hasard. Donc déjà, on est dans l'application iPhoto qui est composée de 4 onglets, donc album, photos, événements et journaux. Donc on va débuter par l'application album qui, comme son nom l'indique, avec celle-ci, on peut créer les albums. Donc les albums sont créés en fonction des photos. Pour créer les albums, tout ceci se passe dans l'application photo, donc l'application native iOS. Donc si j'ai mis 9 photos, je vais par exemple sélectionner celle-ci qui concerne Mac, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. On va les ajouter à un nouvel album qu'on va renommer Mac par exemple. Enregistrer, donc si j'ai l'album photo test qui concerne les 9 photos et ici les photos réservées au Mac, on va retourner dans les photos. Donc, on va rafraîchir l'application bien évidemment et donc on va relancer l'application iPhoto. On a ici notre album Mac qui est apparu avec nos 4 photos. Donc ensuite on va passer donc photos, on va passer une par une. Donc par exemple on va prendre celle de l'iPhone qui est bien intéressante. Avec notre doigt ici on peut faire défiler les images, donc on va garder celle-ci. En bas comme vous pouvez le voir, on va se rapprocher vraiment de l'application Photoshop qui permet de faire des retouches. Donc ici on va pouvoir recadrer nos photos. Ici avec ce cercle on va pouvoir faire la rotation, c'est vraiment sympathique de faire comme ça. On va pouvoir rogner, donc ici prendre par exemple que l'écran de l'iPhone ou une partie de l'écran, on va prendre que ça par exemple. On va faire rogner, modifier. Voilà. Ensuite par exemple on a ici une autre option, c'est pour la luminosité qu'on pourra modifier, comme vous voyez avec toutes les options qu'on a, etc. On a ici l'option palette de couleurs pour modifier vraiment la saturation, etc. Donc là on voit pas très bien les couleurs, donc là on passe du noir et blanc à la couleur. Les pinceaux ensuite, donc ce pinceau réparé me fait penser à Photoshop. Par exemple quand vous sélectionnez un endroit, vous voyez que ça va essayer d'effacer à la manière de Photoshop. Donc, enfin réparer, donc c'est pas Photoshop, c'est iPhoto, ça change tout. Donc en fait ça c'est pour les petites imperfections, etc. Par exemple quand on va envoyer juste Safari, vous voyez, ça corrige bien. Enfin là c'est vraiment pour vous montrer. Ensuite on va passer aux autres pinceaux qui sont là, si elles veulent bien revenir, qui sont ceux-ci, sur rouge, saturé, désaturé, éclaircir, assombrir, renforcer la netteté et adoucir. Donc, pour les yeux rouges, là-dessus on n'a pas, mais c'est pour détecter automatiquement. Donc il détecte des yeux rouges sur des icônes. C'est absolument génial. Bref. Ensuite on a les améliorations pour faire noir et blanc, chaud et froid, deux tons, aura, rétro, artistique. Et tout ça en fait c'est vraiment pour personnaliser au maximum vos photos. Donc ensuite on va passer une autre fonction intéressante, donc les événements, ça reste vraiment composé
avec l'application Mac. Donc voir les événements ici après leur synchronisation depuis iTunes ou l'importation de photos avec un kit de connexion d'appareil photo iPad. Donc bien entendu les cartes SD, etc. Ensuite, une grande nouveauté de cette application, c'est de pouvoir créer un journal. Donc là vous me dites c'est un peu inutile. Non, pas vraiment, on peut créer des journaux, donc j'ai commencé pour essayer. Donc on peut ajouter des photos, on peut ajouter une carte comme on le voit ici, une date, une citation, donc j'ai mis Think Different, c'est assez représentatif, et un petit texte, aujourd'hui c'est l'iPad 3. Donc avec vous, je vais en recréer un. Donc il faut sélectionner un album, donc je vais prendre celui Mac par exemple. On va faire ajouter. Donc en même temps je vais vous montrer, donc les photos vous pouvez les envoyer dans votre journal, votre pellicule, iTunes, par courrier, on peut les transmettre donc via les iOS pour ceux qui ont iPhoto, imprimé via Twitter, Flickr, Facebook et on peut faire un diaporama. Donc moi je vais l'envoyer vers le journal. On va faire ces 4 photos là. Un journal qu'on va appeler Mac, un corps par exemple. Ajouter au journal, afficher. Et là notre journal est créé avec les 4 photos. Donc on va pouvoir les déplacer comme on souhaite. Voilà, donc on peut les déplacer comme ceci, les mettre vraiment où on veut pour personnaliser au maximum, les mettre en dessous, au-dessus, etc. Ici, on a l'option pour ajouter des en-têtes, des textes, des notes, des mémos, des citations et la météo. Donc la météo, si vous ne l'avez pas configurée automatiquement via les réglages de l'application, vous pouvez la mettre vous-même. Donc par exemple, vous voulez faire un journal de vos dernières vacances, vous pouvez mettre, donc si vous avez été au ski, vous pouvez mettre de la neige fondue ou de la neige par exemple, comme ceci, c'est très sympathique. On peut mettre une température, donc soyons fous, allons dans les -10, nous sommes en pleine Sibérie. Par exemple, donc sur un Mac, -10, ne cherchez pas, vous ne trouverez jamais. Bref, on va mettre une citation, par exemple. Le ski c'est génial, restons dans le même thème. Le ski c'est génial, comme ceci. Point d'interrogation. Ensuite, on va mettre un petit texte. Alors, toucher 2 fois pour modifier, remettre. Le ski c'est vraiment génial. J'ai hâte d'y retourner par exemple. C'est un exemple. Hein. J'ai hâte d'y retourner. Par exemple, j'ai passé de superbes vacances. Vacances, hop. Voilà. Petite faute, comme ceci. Voilà. Donc ensuite, on pourra, bien évidemment, vous pourrez à votre guise rajouter tout ce que vous voulez, des mémos, un plan, parce que si vous voulez mettre là où vous avez été, donc là on est aux États-Unis, hop, un plan dans le sud de la France, enfin bref, etc. Vous pourrez vraiment personnaliser au maximum votre journal. Donc ensuite, ce journal, vous pourrez en faire un diaporama, l'envoyer vers iTunes ou vers iCloud, au choix pour le transférer entre vos appareils. Donc un diaporama, il faut savoir que ça sera un diaporama de vos photos, parce qu'on ne peut pas vraiment faire un diaporama de ce que vous avez écrit. Donc voici ce qui est pour l'application iPhoto sur iPad. Donc je répète, c'est disponible sur iPad et iPhone, avec iOS 5.1 au minimum. C'est requis et ça marche à partir de l'iPad 2 et donc iPad 3 bien évidemment. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo test et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.